Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse générale du marché suite au mouvement très intéressant de la semaine précédente. Allez, c'est parti. Lors de notre dernier brief, on avait regardé plusieurs indicateurs qui se basaient sur des données totalement différentes et qui prévoyaient tous quand même un bottom plus qu'imminent qui devait se poser dans les jours et les semaines à venir. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous encourage vivement à aller la regarder pour bien comprendre comment on peut détecter un bottom de cycle avant que celui-ci se pose. Comme on peut le remarquer, ça semble pour l'instant juste vu que le cours général des crypto-monnaies a enfin dessiné un W hebdomadaire en zone de rechargement d'achat de Fibonacci qui se trouve dans la zone entre les 0,618 et les 0,786 de celui-ci. Pour ceux qui ne voient pas comment ce W hebdomadaire s'est formé, tout simplement on a eu une première baisse ici, on a eu un premier rebond ensuite on a eu une seconde baisse mais qui n'a pas été en dessous de la précédente mèche du premier rebond, et ensuite on a bien une cassure du premier sommet qu'on avait formé juste ici, donc comme on a bien clôturé au-dessus, on a bien validé notre W hebdomadaire. Ce genre de mouvement n'est pas anodin et marque très souvent le bottom d'un cycle pour un nouveau qui commence. Du coup, si vous êtes des retardataires qui n'avaient pas encore fait de DCA dans la zone de rechargement d'achat, vous avez ici un excellent point d'entrée avec cette figure chartiste. Maintenant, pour un peu plus valider ce bottom, on pourrait attendre la cassure des 0.382 de Fibonacci de toute la baisse. À ce moment-là, ça pourrait donner dans un premier temps une fenêtre de tir pour la zone de rechargement de short qui se trouve dans la zone bleue. Si on arriverait à casser cette zone de rechargement de short, on pourrait directement partir sur les extensions de 1,618 et de 2 Fibonacci. Et si on arriverait encore à les casser, on pourrait carrément partir sur des Fibonacci logarithmiques. Et alors on pourrait partir sur les mêmes extensions ici entre 1,618 et 2. Du coup, si on transpose ça par exemple sur le Bitcoin, on devrait d'abord casser dans un premier temps les 0.382 qui se trouvent aux alentours de 37 000 $. Et si on arriverait à casser avec du W derrière, on pourrait dans un premier temps monter ici dans la zone de rechargement de short dans la zone bleue qui se trouve elle-même dans la zone des 47 000 $ et 57 000 $. Si cette zone est cassée avec du W derrière, on peut directement partir sur des extensions qui donneraient alors un 61,8 et 2, et donc ça donnerait un Bitcoin entre 100 000 $ et 120 000 $. Et si encore une fois on arrive à casser cette zone, alors on devrait carrément partir sur des extensions logarithmiques qui donneraient alors un Bitcoin entre les 160 000 $ et les 270 000 $. Maintenant, le travail que j'ai fait ici avec le Bitcoin comme exemple peut être fait avec n'importe quel autre altcoin. J'ai juste pris le Bitcoin comme c'est le plus connu de tous, mais vous pouvez faire exactement le même calcul d'extension sur n'importe quel autre altcoin. Du coup, si vous avez bien suivi, vous avez maintenant votre point d'entrée et vos points de sortie principaux. Il ne reste plus qu'à avoir un point de sortie qui peut arriver à tout moment en plein milieu de ce parcours et qui est le 0.382 de toute la nouvelle hausse. Pour le suivre, il suffit simplement de placer son Fibonacci de la base de ce nouveau bottom jusqu'au sommet de celui-ci et de suivre toute la montée. Dès qu'on aura une clôture hebdomadaire sous ce niveau des 0.382, il sera temps de sortir pour optimiser une nouvelle entrée plus basse. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou à venir directement m'en parler sur Discord si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'être toujours à jour sur les dernières données que j'ai à vous partager. Si ça vous intéresse, le lien se trouvera dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne semaine. A plus tard.